des guerres civiles, des guerres confessionnelles, claniques, ethniques et tribales. Donc il y a beaucoup d'autres guerres. Donc il y aura ces guerres-là. Quand une nation ne demeure pas, quand une nation demeure dans des pratiques occultes et mystiques, quand une nation rejette la parole de Dieu, rejette la constitution céleste de Dieu, la constitution céleste et divine de Dieu, dans cette nation, si cette nation ne se répand pas, il y aura toujours des guerres civiles. Cette guerre civile ne va jamais du tout s'arrêter. Aujourd'hui, à la capitale, si on écoute que voilà, il y a guerre cultivateur et Nevers, on écoute toujours des guerres par-ci par-là. C'est parce que les deux peuples n'ont pas la crainte de Dieu. Si seulement s'ils ont la crainte de Dieu, ils vont chercher à résoudre leurs problèmes à la lumière de la parole de Dieu. Il n'y aura même pas ces problèmes. Le Seigneur dit, tu ne tueras point. On a écouté que combien sont morts en brousse. Combien sont morts? Et c'est seulement si la parole de Dieu est observée. Est-ce qu'il y aura ces cas? Jamais du tout. Le Coran encourage l'élimination du prochain. Le Coran dit que si tu n'as pas de Islam, il faut tuer, égorger seulement, il faut détruire. Et ils tuent, et après ils viennent, voilà, que le thème là, c'est l'argent qu'ils donnent, la somme qu'ils donnent pour eux. Le dia, voilà, c'est ça qu'ils viennent pour donner. Est-ce qu'on met au monde un enfant pour avoir de l'argent? Et c'est ce que donc, le Coran qualifie l'être humain comme un objet. Donc c'est seuls ceux de l'islam qui ont une valeur. Donc si tu es musulman, on va te poursuivre, même là l'État lui-même va contribuer à ce qu'on t'arrête, on va te faire tout ce qu'ils veulent. Mais si tu es de l'islam, là, vous-même, là, vous allez régler votre problème à l'amiable. Mais si un musulman te tue, pour les autorités, ce n'est pas condamnable parce que c'est le Coran qui dit. Donc, on t'apporte dire si tu refuses, tant pis, si tu acceptes, tant pis. Et c'est ce qui se pratique. Quelle parole de Dieu a prêché cela? Quelle parole de Dieu a annoncé ou a permis ces choses-là? Jamais du tout. Dieu nous a recommandé l'amour du prochain. C'est ce que la parole de Dieu nous a enseigné. Tu ne tueras point, c'est ce que la Bible nous dit dans Exode 20. Tu ne tueras point du tout. Tu ne répandras point le sang de l'innocent. Tu ne répandras point le sang. Si aujourd'hui les Juifs ont l'autorisation, c'est Dieu qui leur a permis de défendre leur territoire. Donc en cas d'agression, le Seigneur leur permet d'utiliser des armes pour se défendre. Ça c'est ce que Dieu lui-même a permis. Mais Dieu, bien que Dieu a permis ces choses, mais Dieu n'a jamais permis aux Juifs de tuer même un étranger qui séjourne au milieu d'eux, ni de les rendre malheureux. Dieu leur a permis d'utiliser des armes pour se défendre en cas d'agression ou des attaques des autres nations. Ça, c'est ce que Dieu leur a permis. Mais il dit au milieu de vous, là, même un étranger qui séjourne au milieu de vous, même si cet étranger a tué involontairement une personne et qu'il prend fuite pour aller dans la ville de refuge, vous n'allez pas le tuer. Si vous le tuez, moi, l'étranger, je vais vous frapper à cause de cela. Dieu nous enseigne toujours l'amour du prochain. Mais aujourd'hui, on dit tuer les mécréants, tuer les infidèles, c'est ce qui s'enseigne. Et les gens applaudissent, ah c'est bon, c'est ça. Voilà, des choses. Donc, il y aura toujours des guerres civiles dans cette nation. Si elle ne demeure pas dans la parole de Dieu. Il y aura toujours des guerres confessionnelles. Les guerres religieuses. Musulmans, chrétiens. C'est cette guerre-là qui continuera. Aujourd'hui, la plupart maintenant trouvent que c'est une guerre musulmans chrétiens qui continue. Même dans le pays aussi. Dans les villages, les guerres éleveurs agriculteurs, ce sont les guerres musulmans chrétiens toujours. J'ai des parents musulmans qui me racontaient certaines choses qui me font peur. Mais tout ça, c'est normal selon le Coran.
Ils disent que c'est normal selon le Coran. Ils tuent pour verser où le diable, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc ils n'ont pas peur de Dieu parce qu'ils ont d'autres parents là. Si tu même les parents vont les aider à verser cette somme et ils seront libérés. Mais malheur à toi, c'est qu'ils ont dit. Malheur à toi, tu es un musulman. De ce qui se passe, donc nous avons ces guerres confessionnelles et ça continue toujours et ça continuera toujours. Le Seigneur a permis beaucoup Haram au Nigeria pour détruire les occultistes, combien de gens sont morts. Le Seigneur a permis la guerre confessionnelle aussi en Centrafrique, non? Les musulmans chrétiens, certains sont obligés de prendre des machettes pour se défendre contre l'agression des musulmans. Rwanda, la même chose. Le Seigneur a permis cela. Dans quel pays il n'y a pas cette guerre-là? Partout. Le Seigneur a permis cela aussi. Et le Seigneur permet cela pour détruire les méchants, pour éliminer les méchants, afin de laisser les justes prospérer dans le pays, s'épanouir, se réjouir, et enfin d'accorder la liberté aux justes pour demeurer de plus en plus dans sa crainte et dans sa parole. Donc on a ces guerres là partout. Même en Israël, il y a cette guerre. En Europe, il y a cette guerre. Partout dans le monde entier, il y a cette guerre. En Syrie, il y a cette guerre aussi. Les guerres confessionnelles, ça continuera toujours. Tant qu'on ne décide, tant que ces nations ne décident de venir à l'Éternel, il y aura toujours ces guerres-là. Il y aura toujours ces guerres confessionnelles. Il y aura toujours ces guerres civiles. Ces guerres claniques, ces guerres ethniques, ces guerres tribales existeront toujours. Donc c'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, et les autres qui se voient des créatures de Satan, mais qui sont créés par Dieu, doivent réfléchir sur cela. Nous ne sommes pas créés à l'image de Satan, ni à l'image d'une sirène, ni à l'image d'aucune personne. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et toi, être humain, tu es interpellé à te soumettre à Dieu. Tous ceux qui fabriquent des machines là, ces machines sont soumises à eux. Même les robots fabriqués par un scientifique, ces robots sont soumis à ces scientifiques. Non? Vous pouvez confisquer, vous pouvez même lui confisquer tous les appareils, mais lui détient le code de destruction de ces appareils. Il a un secret en ces choses-là que vous n'allez jamais du tout découvrir s'il ne vous livre pas. Donc, c'est très important de revenir à l'Éternel. Et ces guerres claniques aussi, on écoute parler de cela. Que les Toubou contre les Krelbo, ou lesquels contre tout, on voit ces guerres-là, ces guerres claniques, ces guerres tribales. Ça continue toujours. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Et le Seigneur permet cela pour détruire ces méchants-là. Pour détruire ces méchants. Le tremblement de terre et le séisme, donc, on voit, on a écouté à la radio, sur les antennes, que tel pays a été frappé par le séisme, tel pays a été frappé par le tremblement de terre. On voit, on a écouté partout. Et c'est Dieu qui permet ces choses-là. C'est Dieu qui permet le tremblement de terre. Et c'est Dieu lui-même qui envoie aussi le tremblement de terre pour frapper les nations. Pour faire disparaître, pour faire écrouler les villes qui sont profondément ancrées dans l'occultisme. Hier, on a parlé de la Chine, même. On a parlé de la Chine en Thaïlande, ou c'est dans quel pays? Ces pays, beaucoup d'autres pays ont été frappés par des tremblements de terre, par le séisme. Le Seigneur permet ces choses. On voit comment les maisons s'écoulent par terre. Les gens prennent peut-être 2, 3 ans, 4 ans pour construire une grande, un immense immeuble, et en un rien du temps de Seigneur envoie un séisme, et en une fraction de seconde, ces choses-là s'écoulent par terre avec les gens. Ils disparaissent. Pourquoi toutes ces choses? Ces choses doivent nous amener à réfléchir. Ces choses doivent nous amener vraiment à la raison. Les sorciers vont trouver que voilà, que c'est leur signe de victoire parce que par ces fléaux, ils arrivent à accueillir beaucoup de sang.
Mais toi qui es un humain normal, toi qui ne te trouves pas, qui n'est pas dans l'occultisme, cela doit t'amener vraiment à réfléchir. Parce que ces choses-là peuvent survenir à n'importe quel pays, à tout moment, si ce pays n'est pas soumis à Dieu, si ce pays ne demeure pas dans la crainte de Dieu. Parce que les nations, si le Seigneur révèle que des choses affreuses, des choses douloureuses, des choses épouvantables, des choses désastreuses s'abattront sur l'humanité parce que les nations vont s'unir pour se soumettre à l'Antichrist, pour adhérer à Satan. Et c'est à cause de cela que le Seigneur enverra. Et toi, tu dois maintenant te réveiller. Tu dois te réveiller et tu dois être éveillé aussi pour ne pas tomber sous le joug de la colère de Dieu. Parce que quand c'est un malheur, ces choses viendront, tous les méchants et tous les rebelles seront balayés par elles, donc par ces choses-là. Donc, répands-toi pour le salut de ton âme. Nous avons la famine et la sécheresse. Nous avons la famine et la sécheresse. Quand le roi d'Israël avait refusé, avait rejeté la parole de Dieu au temps d'Élisée, le Seigneur a envoyé la famine. Et il dit que même c'est ce que le Seigneur a annoncé aussi. Je crois que c'est précisément dans Exode, c'est dans Lévitique, il dit que si les enfants d'Israël se détournent de sa parole, il frappera Israël des famines. De sorte à les pousser même à manger leur progéniture. Et c'est ce qui était passé. Les enfants d'Israël, quand le royaume d'Israël était frappé par la famine, les gens sont obligés de manger leurs propres enfants. C'est ce qui était passé. Et c'est la même chose qui arrivera aussi. La grande famine qui viendra, vous allez voir les parents eux-mêmes qui vont égorger leurs enfants pour eux manger. C'est ce qui va se passer. Les parents vont capturer les enfants pour les égorger, pour manger. Mais ce qui va se passer, vous allez voir ces choses-là. Si pour vous c'est surprenant, c'est ce que le Seigneur a déjà annoncé. J'ai lu et moi j'ai compris que ce n'est pas surprenant. Parce que c'est des choses qui ont existé déjà. Donc le Seigneur a annoncé ces choses et voilà. Quand Israël s'était détourné de Dieu, Dieu a envoyé la famine. Et la famine était intense. La famine, vraiment, c'était vraiment fort. Et quand après le roi a appris que deux femmes avaient résolu, avaient tué un enfant pour manger et l'autre refusait d'égorger l'autre. Quand il a entendu cela, il ne voulait pas. C'est sur le champ, il a déchiré ses habits. C'est ainsi de regret. Quand un juif déchire ses habits, déchire son manteau, c'est ainsi de regret, c'est ainsi de repentance. Et il dit, aujourd'hui là, si Élisée ne fait pas quelque chose, je vais couper sa tête. Il a dit cela. Et comme il y avait la repentance, Dieu a dit à Élisée de dire que demain, à cette même heure, il y aura la délivrance dans le pays. Et c'est ce qui était passé. Donc, quand une nation n'accepte pas de se soumettre à Dieu, le feu, la famine, la sécheresse, c'est aussi un bâton de correction, de châtiment que le Seigneur utilise pour frapper ces nations. Il y aura la sécheresse. Je crois que certains pays du Sahara ont déjà subi cela. Il y aura la famine. Il y aura la famine, surtout, je crois que même nous, on a été frappé aussi par une grande famine. Et cette famine, pourquoi? Le Seigneur nous a envoyé cette grande famine. C'est en 82, non? Ou c'est 80? 84, non? On a été frappé par une grande famine où les gens sont obligés d'aller même creuser les trucs des fourmis ou de quoi là pour cueillir les billes pour survivre. Même les feuilles des herbes, les gens cueillaient ça aussi pour préparer avec celle pour manger. C'est ce que les gens faisaient. Les feuilles des herbes, les gens cueillaient ça pour manger. Les feuilles de balai, les gens préparaient ça. Et aujourd'hui, si on te prépare ça, tu vas manger. Une feuille de nimier, on m'a montré comment ils faisaient pour préparer aussi.
Pourquoi le Seigneur a envoyé cette malheur, envoyé ces malheurs, cette famine contre le pays? Parce que dès déjà 1900, les agents des illuminations ont étudié pour que le communisme soit accepté dans ces pays. Il faut créer une guerre civile qui oppose le nord au sudisme. Ils ont créé cette guerre et après ils ont proposé la loi de l'œcuménisme. Les gens ont accepté et quand le Seigneur a vu que son église est déjà corrompue, il a envoyé ça pour amener les gens à la raison. Mais les gens c'était toujours entêtés pour continuer. Mais heureusement, ces gens aussi étaient morts, étaient éliminés aussi. Ceux qui ont officialisé l'œcuménisme après la guerre civile pour la paix dans le pays. Les gens croyaient que c'est dans les traités, dans les alliances entre les religions là qu'il y aura la paix. Jamais il ne s'y trouvera la paix. Jamais du tout. Jamais ne se trouve jamais dans nos alliances, ni dans nos accords, ni dans nos traités. Jamais du tout. Jamais, jamais du tout. Donc, il y aura des famines. Ces nations seront frappées des famines, de sécheresse. On a l'inondation, le déluge moderne, la disparition. Beaucoup des îles ont disparu. Pourquoi? C'est parce que les habitants qui se trouvent ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur a vu que le degré de leur iniquité était vraiment fort, alors il a envoyé les eaux pour les engloutir et ces îles ont disparu. Le déluge moderne, c'est ce qui était arrivé à beaucoup de pays. Les inondations, c'est ce que la Belgique a traversé aussi. Ce qui était arrivé à la Belgique. En Inde, c'était la même chose. Donc le Seigneur permet que ces choses-là arrivent pour châtier les méchants, pour détruire les méchants, pour éliminer les méchants et les rebelles. Mais seuls les justes ne seront pas touchés. Seuls les justes qui étaient sortis. Seuls ceux que le Seigneur a trouvé pour de les laisser parce que le degré de leur péché n'était pas vraiment augmenté comme les autres. Le Seigneur les a laissés. Mais tous les méchants étaient balayés. Nous avons la pauvreté, la misère, les pillages, les détournements. Ces pays-là, ces nations seront toujours plongées dans la misère, quelle que soit les conditions. On sera toujours dans la pauvreté. Si le Tchad fait comment, si l'Afrique fait comment, si l'Afrique ne décide pas d'accepter la parole de Dieu, il y aura toujours la misère, il y aura toujours la pauvreté, il y aura toujours des pillages et les détournements. Même les pays riches sont dans la pauvreté. Même les pays riches sont dans la pauvreté. Même les habitants des pays riches sont dans la pauvreté, dans la misère aussi. Le Seigneur permet ces choses-là. Aujourd'hui, tu vois une personne riche, mais quand le Seigneur s'élève déjà cette personne, après tu vas le voir se promener avec culotte au quartier, ou même avec des tapettes déchirées au quartier. Où tu vas trouver cette personne-là qui contre des trucs, quand il n'a jamais traversé cette chose, une telle situation, et que le Seigneur s'est levé contre lui, tu vas le voir, il va s'affoler. Beaucoup de fous qui sont là, vous croyez que c'est... Parfois, vous croyez que c'est la folie en tant que tel. Jamais du tout. Parce que le Seigneur a décidé en un rien du temps de dissiper leurs biens. De vaporiser leurs biens. Et comme leurs biens sont vaporisés, c'est comme s'ils ont un problème mental. Et c'est comme ça, tu les vois là, ils comptent dans l'air. Ils font des trucs, ils parlent, ils rient tout seuls. Parce que c'est autre chose. C'est ce qu'ils n'ont jamais... C'est ce qu'ils ne... Bon, même c'est des choses, c'est une situation qu'ils ne s'attendaient pas aussi. Donc le Seigneur permet ces choses-là. Et même, comme on a lu hier, c'est dans Juge 2, que quand les enfants d'Israël s'étaient détournés de Dieu, le Seigneur a envoyé des pillards, non? Ils sont venus à toute la télévision détruire, puis ils ont pillé, puis ils sont partis. C'est ce que les pillards ont fait. Et aujourd'hui, nous avons des pillards professionnels dans le pays. Et c'est le Seigneur lui-même qui les a placés. C'est le Seigneur lui-même qui les place. Ces pillards, ces détourneurs, c'est le Seigneur lui-même qui les place. Pour continuer toujours par piller le pays, afin que le pays ne s'épanouisse pas. Parce que sans l'Éternel, il n'y aura point d'épanouissement. Sans l'Éternel, il n'y aura point d'essor économique. Il n'y aura point de ces choses.
Donc le Seigneur place lui-même ces pillards-là, ces détourneurs, ces grands bandits-là, il les place là, dans la fonction publique, comme des ministres, c'est lui-même. C'est des grands bandits que le Seigneur sait bien, mais il les place là, pour continuer par piller, afin que le pays soit toujours sombré dans le chaos. Et ces grands bandits, en pillant, ils mettent dans les paradis fiscaux, ils mettent dans leur compte bancaire, et après c'est des grands bandits, plus que encore les confisques aussi pour eux, parce que c'est ce qui se passe. Mais le Seigneur permet ces choses-là. Donc, ces détourneurs, ces grands détourneurs, ces bandits qui sont là à piller le pays, ces grands détourneurs que nous connaissons, c'est Dieu lui-même qui les a placés là. Parce qu'on ne veut pas faire sa volonté. Et si on veut être libéré, si on veut que les biens de ces pays soient partagés de manière équitable, qu'on revienne à Dieu. Qu'on revienne à Dieu, vous allez voir si le Seigneur va permettre que ces gens soient là encore. Le Seigneur lui-même va les chasser. Et si on ne revient pas à Dieu, le Seigneur va les placer là toujours. Donc au fur et à mesure, s'il y a des choses qui entrent, ils vont confisquer pour mettre, et de leur côté, on va leur voler aussi, et de fur et à mesure, ça se vole aussi de manière graduelle comme ça. Et jusqu'à ça devient la propriété légale de l'Antichrist, de ce qu'ils font. Nous avons l'avarice, la cupidité, l'accroissement du taux du banditisme. Donc, le Seigneur permet ces choses, comme je venais d'expliquer, les pillards, les détourneurs, les gens. Le Seigneur lui-même donne à ces nations des avares, des gens cupides et des grands bandits. C'est lui-même qui les place là pour piller le pays, pour considérer tous les biens du peuple là comme les leurs. Aujourd'hui, on voit que les présidents considèrent les ressources du pays comme les leurs. C'est par à volonté, ils le font, ils pillent comme ils veulent et ils sont là, ils ne sont même pas gênés, ils ne sont même pas inquiets. Et c'est le Seigneur qui les a placés là. Et le Seigneur si le Seigneur les a placés là, c'est pour châtier. C'est pour nous châtier. S'il s'agit d'évolution, le Tchad allait évoluer depuis déjà. Si seulement si on avait accepté de demeurer dans la crainte de Dieu, si on avait accepté d'adopter la parole de Dieu comme la constitution du pays, depuis déjà, ce pays était évolué. Depuis l'Afrique est devenue un paradis même aussi. Comme beaucoup le souhaitent. Mais parce qu'on ne veut pas la parole de Dieu. Alors, nos dirigeants, puis, il appellent les chefs au niveau, les chefs européens, leur confisquent ces choses. Et les chefs de ces gens là-bas aussi, qui est l'Antichrist, ils confisquent aussi de son côté pour mettre dans son trésor et ça reste là comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font. Et aujourd'hui, on exploite le pétrole, on arrive à de l'argent, mais on ne voit pas là où est parti l'argent. Les gens ont de la peine à manger. Comme des clochards, on voit en se promenant comme des gens qui dorment dans les rues. Est-ce que ça a été la préoccupation de l'État? Le Seigneur permet ces choses-là. Et si ces clochards, ces gens qui dorment dans les rues, s'ils décident de venir à Dieu, de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de demeurer dans sa parole, le Seigneur va changer leurs conditions de vie. Le Seigneur va changer leurs conditions de vie. Mais comme ils n'ont pas l'amour d'aimer Dieu, ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux, le Seigneur les livre aussi. Le Seigneur les laisse dans leurs conditions. Et le jour où ils vont prendre la décision de venir à Dieu, le Seigneur va changer aussi leurs conditions. Et le Seigneur permet que ces autorités ne puissent point aussi avoir pitié d'eux, ni aussi penser à eux. Ils les voient dans leur voiture ou quand ils se promènent là, ils les voient tous, non? Ils les voient. Même les états de la route là où on voit tout, les routes sont dégradées, ils voient. Mais le Seigneur permet que ces choses-là soient. Donc, n'accusons pas nos autorités, mais accusons nous-mêmes.
Parce que tout vient de la parole de Dieu. Si toi, individuellement, tu décides de demeurer dans la parole de Dieu et que les autres le font aussi, le pays sera changé. Par la volonté des autorités ou contre leur volonté, le pays sera changé. Si aujourd'hui le Seigneur a fermé la porte de l'intégration, vous croyez que c'est forti? C'est pour amener les gens à lui. Aujourd'hui, les gens pensent aux richesses. Chaque personne veut être intégrée pour avoir une moto, en fait, de ramasser ses copines là, que le derrière lui, c'est ce que les gens veulent. Mais est-ce que le Seigneur va permettre que tu sois intégré? Est-ce que le Seigneur permettra que tu sois intégré? Le Seigneur lui-même permet la porte d'intégration. Vous allez crier fatigué, il n'y aura pas d'intégration. Vous allez manifester. Même si vous partez pour manifester, le Seigneur envoie une méchanceté profonde. Hein? Ces gens, ils vont vous tuer et vous ne serez pas toujours intégrés. Oui. Aujourd'hui, ce que l'homme veut, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu, mais l'homme aime les choses de ce monde. Si je me mets à vous décrire un peu, je vous parle en tant que responsable aussi des étudiants. Si je me mets à vous décrire ce que les étudiants faisaient avec la bourse, vous n'allez même pas croire. Et quand la bourse était coupée, moi j'étais très content parce que c'est la délivrance aussi de beaucoup. Oui. C'était la délivrance de beaucoup. Beaucoup étaient délivrés par la coupure de la bourse. Si la bourse continuait encore, vous allez voir, j'étais là à l'université, des gens, j'ai vu des gens qui ont fait 10 ans à l'université, en deuxième année, 10 ans en deuxième année pour la bourse là seulement. Des gens qui ont fait 8 ans et qui ne veulent même pas aussi à la licence et ils disent qu'ils sont là pour la bourse là seulement, qui ont fait 8 ans en troisième année, c'est juste pour la bourse là seulement. Et quand la bourse était coupée net, là, ils disent voilà, ils se sont pressés aussi pour sortir de l'université. Ça a été la délivrance de beaucoup. Dieu sait permet toutes choses pour nous amener à la raison, pour nous amener à lui. Quand la bourse était coupée, j'ai découvert que quand j'ai sorti en évangélisation à l'université, j'ai gagné beaucoup de personnes, hein. J'ai gagné beaucoup d'étudiants. Beaucoup d'étudiants acceptaient la parole de Dieu. Tu les vois là, comme des gens qui n'ont pas mangé pendant 100 ans ou pendant 100 jours comme ça. Mais quand il y avait la bourse là, ils font gros dos, tu viens avec la parole de Dieu, dis, moi j'ai de l'argent, ils te rejettent. Mais quand la bourse était coupée, je sortais en évangélisation et tout marchait bien. Oui, c'est ce qui était passé. Quand il y avait la bourse, dans les bus, ils crachaient sur les gens. J'étais dans le bus et moi, quand je suis dans le bus, parfois ils ont beaucoup peur de moi parce que moi, je vais te créer un problème que tu ne vas même pas te résoudre à l'université. Oui. Donc, quand je suis dans le bus, il n'y a pas de problème. Parce que tu fais quelque chose, je t'interpelle. Si tu refuses, je vais prendre ton nom. Et je saurai comment faire aussi pour t'intimider à l'université. Mais, entre-temps, dans les bus, ils crachaient sur les gens, ils insultaient les gens. Mais après, quand la bourse était coupée, les gens disent, mais les étudiants, vous ne criez pas, il n'y a pas bourse. Il n'y a pas bourse, ils ne disaient rien. Ah. Il n'y a pas bourse, il n'y a pas bourse. Oui, ils étaient malheureux. Et ça a amené beaucoup d'étudiants au sein de Jésus-Christ. Et c'était d'autres là, après leur licence, après qu'ils sont partis pour entrer dans d'autres choses. Donc, voilà des choses que le Seigneur permet. Le Seigneur, dans un pays, le Seigneur augmente, le Seigneur lui-même permet que le taux de délinquance, de banditisme augmente pour que le pays soit toujours en insécurité, pour que le pays soit toujours plongé dans le désordre, qu'il y ait toujours de problèmes seulement, afin que les méchants soient toujours victimes de ces choses-là. Tu n'as même pas travaillé. Une personne est venue en tant qu'agent de l'État, tu demandes non, donne-moi
donne-moi 800 ou 600 000 avant que je puisse apposer ma ceinture, je puisse faire cela. Et tu prends les 800 000 pour payer une moto. Vous croyez que le Seigneur va permettre que cette moto soit? Le Seigneur va envoyer des braquets pour te braquer. Parce que la moto ne t'appartient pas. Ce n'est pas la sueur de ton front. Et le Seigneur lui-même permet ces choses-là. Donc, beaucoup des choses que nous traversons, c'est Dieu lui-même qui permet. N'accusons pas les autres aussi. N'accusons pas aussi les autorités. Et moi, quand pendant les manifestations des étudiants, j'ai trouvé que beaucoup des étudiants qui sont touchés, ce sont les plus désordonnés. C'est eux-là qui sont beaucoup plus frappés. Qui sortaient avec les filles ici, qui commettaient des désordres. Ce sont eux-là qui sont toujours frappés. Que les militaires les torturent. Que les militaires les emprisonnent. Et certains même sont morts aussi. Ce sont les plus désordonnés là. Et le Seigneur permet ces choses-là. Donc ce n'est pas accuser une personne. Si on veut accuser, qu'on s'accuse soi-même. Pourquoi Dieu permet ces choses? Et si Dieu permet ces choses, pourquoi? On doit se poser cette question. Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu dans notre vie. Et le Seigneur permet ces choses-là. Pour nous amener à la raison. Donc, il y aura le taux des voleurs va augmenter, le taux des brigands va augmenter, le taux des braqueurs va augmenter, le taux des bandits des grands chemins ou des copains de route aussi va augmenter. Le Seigneur permet ces choses-là. Donc, tout cela vient de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui permet ces choses. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, sa parole a disparu du pays. Et si sa parole a disparu du pays, le Seigneur permet que ces choses arrivent. Le Seigneur permet que ces choses arrivent. Et le Seigneur lui-même ordonne que ces choses arrivent aussi. Pour que ces choses existent en fait, d'amener les autres à une prise de conscience. Pas à une prise de conscience intellectuelle, mais pour les amener à une raison spirituelle, à sa crainte, à demeurer dans sa parole, à la repentance, c'est ce que le Seigneur veut. Tu peux avoir toute œuvre d'une moto, mais si ce n'est pas la sueur de ton front que tu t'es procuré de cette moto, si tu demeures dans la crainte de Dieu, tu vas écouter que ton voisin a été braqué, tu vas écouter, mais toi tu ne seras jamais du tout touché. Le Seigneur ne permettra jamais. Comme cette femme-là, que les braqueurs sont venus pour braquer sa voiture, pour lui arracher ses biens. Elle dit, je vous arrête au nom de Jésus. Elle a tendu sa main. Et ces braqueurs étaient, il dit, avec ton épée là, tu nous fais peur. Avec ton épée là. Elle a tendu juste sa main. Mais elle ne savait pas que dans sa main, il y avait une épée qui était sortie. Et les braqueurs disent, avec ton épée, est-ce que tu nous fais peur? Il dit, ok, si je ne vous fais peur. Et en s'avançant, ils ont pris fuite. Et c'est après qu'ils sont revenus pour lui dire que quand tu as tendu la main, il y a une grande épée qui est sortie dans ta main. Mais toi, tu n'as pas vu, mais nous, on a vu. Si cette soeur-là ne demeure pas dans la crainte de Dieu, ou si c'est cette voiture, si c'est une voiture mal acquise, vous croyez que le Seigneur va la défendre ainsi?